Bonjour et bienvenue sur Monaco Info. Tout de suite, les titres que nous développerons dans ce journal. Une conférence de presse s'est tenue à Paris, à l'ambassade de Monaco, pour parler des 7e rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. Nous vous parlerons aussi de la 8e édition du Salon Ever qui se déroulera du 27 au 30 mars prochain au Grimaldi Forum. Une gamme de produits cosmétiques 100% monégasque, coup de projecteur sur Monte Carlo Beauty. Et puis nous vous parlerons de cross-country avec les championnats de France qui se dérouleront le 3 mars prochain à Lignières en Berry. Plusieurs athlètes monégasques participent à cette compétition. Nous prenons la direction de Paris pour ouvrir ce journal. Une conférence de presse a eu lieu ce jeudi pour présenter les 7e rencontres internationales Monaco et Méditerranée. Elles se dérouleront au musée océanographique d'ici une quinzaine de jours. Émilie Rousseau et Serge Prémont étaient sur place. Voyez leur reportage. C'est à l'ambassade de Monaco à Paris, dans le 16e arrondissement, que les 7e rencontres internationales Monaco et la Méditerranée ont été présentées à la presse. Ce colloque se déroule tous les 2 ans au musée océanographique et réunit des experts du bassin méditerranéen. Et cette année, l'élément central des débats sera le feu. Le thème du feu a été choisi à la suite du thème de l'eau que nous avions présenté en 2009 au cours des rencontres Monaco et la Méditerranée. Et c'était donc selon la pensée de Bachelard, les 4 éléments. Et lorsque j'ai présenté ce thème au prince, à son Altesse Sérénissime, je pense qu'il a été très heureux que l'on aborde aussi la partie avenir, énergie future. Ce thème, la puissance du feu, du mythe de Prométhée aux défis futurs en Méditerranée, s'articulera autour de 3 tables rondes. Elles aborderont aussi bien l'aspect historique, symbolique, mais également actuel de cet élément qu'est le feu. Depuis sa création en 2001, ce colloque a connu une belle évolution et est suivi par de nombreux spécialistes. Les RIM, ces rencontres internationales Monaco-Méditerranée, ont pris vraiment une envolée, on peut le dire, très importante, parce que depuis 2001 jusqu'à 2013, il y a eu une continuité. Ce n'est pas souvent qu'on le voit à partir de l'UNESCO dans d'autres régions du monde, cette continuité et cette constance dans une approche culturelle et à la fois centrée sur la mémoire, sur le passé, l'importance du patrimoine, mais aussi la vision sur le futur. Ces rencontres, ouvertes au public, se dérouleront au musée océanographique les 21 et 22 mars prochains. La séance inaugurale sera donnée en présence d'Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO. Vous venez de l'entendre, ces rencontres réuniront de nombreux spécialistes, dont le professeur Yves Coppens. Le paléoanthropologue y animera une conférence. Le feu, comme vous l'imaginez, c'est très important parce que c'est une source d'énergie. Même si les hommes préhistoriques ont utilisé un petit peu le vent à une certaine époque, l'eau à d'autres époques, le feu a été quand même une grande découverte, un grand pas, et qui est typiquement humain, on l'a dit tout à l'heure. Typiquement humain, donc c'est une vraie conquête de l'homme. Et puis, comme je le disais, le feu, c'est beaucoup de choses. Parce que c'est à la fois la cuisson, c'est à la fois le chauffage, c'est à la fois la protection, c'est à la fois la lumière. Donc ça entraîne beaucoup de conséquences dans l'histoire de la vie de l'homme. Et les plus anciens feux que l'on connaisse aujourd'hui sont probablement ceux d'Israël. Il y a un site qui a près de 800 000 ans. Ceux de Chine, où il y a un site, le site de l'homme de Pékin, qui était dit 500 000 et que l'on dit aujourd'hui 700 000. Il y a un feu en Bretagne, au bout de la Bretagne. Ça s'appelle Ménès-Drigan et c'est autour de 500 000. Donc en gros, entre 500 000 et 800 000 ans, les hommes avaient le feu pour se chauffer et pour cuire.
Le traditionnel salon Ever consacré aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables se déroulera du 27 au 30 mars prochain au Grimaldi Forum. Ce jeudi a eu lieu la conférence de presse de présentation de ce salon. Frédéric Elion. 4 jours consacrés aux véhicules écologiques et aux énergies renouvelables, la 8e édition du Salon Ever se déroulera du 27 au 30 mars au Grimaldi Forum. Au programme, une exposition avec de nombreux véhicules, les toutes dernières technologies en matière de développement durable. Et cette année, la partie conférence a été développée avec de nombreuses tables rondes sur la mobilité propre ou les énergies renouvelables. Nouveauté également en 2013, la présence d'un pavillon monégasque lors du salon. On a convenu effectivement de regrouper toutes les entités qui ont une vocation ou une action verte dans un pavillon monégasque pour, je dirais, potentialiser davantage les actions qui sont faites et qui découlent des stratégies générales, des orientations qui ont été fournies par le prince souverain, des actions qui sont menées par le gouvernement. Et donc que ce soit les services de l'État, où les associations, elles se regrouperont dans ce pavillon pour montrer ce que sont les actions de la principauté en matière d'environnement et de développement durable. De nos jours, les constructeurs automobiles s'investissent de plus en plus dans l'électrique à l'image du groupe Daimler. Dans le cadre d'un accord entre Smart et Monaco, une remise de clés a eu lieu ce jeudi. 10 Smart Electric Phase 3 sont désormais à disposition de la principauté. On est très heureux d'être le partenaire officiel automobile du Salon Ever cette année et de pouvoir présenter la Smart 3e génération sur le Salon Ever. Et puis on aura sur le stand aussi pendant le Salon Ever le e-bike, le vélo électrique de Smart. Et puis nous aurons aussi à l'essai, puisque Smart est une marque du groupe Daimler, le fameux SLS Electric Drive qui sera disponible pour la parade juste avant le salon. Parmi les moments forts du Salon Ever, le Monaco Eco Luxury Tour, où vous pourrez découvrir des véhicules électriques d'exception. Retrouvez toutes les informations sur le 8e Salon Ever sur le site ever-monaco.com. Gros plan à présent sur la marque de cosmétiques Monte Carlo Beauty, une gamme de soins hydratants produite et conçue en principauté par Vanina Broens. Un reportage d'Élodie Messager. Monte Carlo Beauty, une marque au nom évocateur, des soins naturels, hydratants aux propriétés anti-âge élaborés par Vanina Broens. En 2010, la jeune femme se lance sur le marché des cosmétiques avec une gamme 100% locale. J'ai fait appel à un laboratoire qui est basé à Monaco pour toute la partie recherche et développement et la partie production, parce que c'était important pour moi qu'une marque comme Monte Carlo Beauty soit fabriquée made in Monaco. Donc ça, c'était le plus important. Ensuite, pour commencer, la première gamme, c'est une gamme de 7 produits. Donc, ils ont la particularité d'être tous à base d'un extrait de feuilles d'olivier, qui est un arbre de la Méditerranée. Donc, là aussi, c'était important pour moi de prendre un symbole fort de la région. C'est un arbre qui a une force de vie exceptionnelle, avec un grand pouvoir hydratant et antioxydant. Au lieu de fonctionner en disant au laboratoire à Fontvieille, Prodifac, qui s'occupe de la formulation, que je voulais tel et tel ingrédient, en fait, j'ai fonctionné à l'envers et je leur ai donné une liste d'ingrédients que je ne souhaitais pas voir justement dans les produits parce qu'ils ne me plaisaient pas, trop chimiques ou contestés. Donc les produits atteignent 91 à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ils sont tous formulés sans huile minérale, sans ingrédients d'origine animale, sans alcool et sans parfum de synthèse. Donc c'est vrai qu'à Monaco, il y a la facette glamour, mais les produits, le packaging s'attache plutôt à la notion, maintenant de plus en plus, Monaco va vers l'écologie et la préservation de l'environnement. Commercialisés uniquement à la pharmacie de Fontvieille, les soins Monte Carlo Beauty ne sont pas très connus dans la région. En revanche, la marque séduit énormément en Russie. Les produits sont disponibles dans 150 points de vente à Moscou et Saint-Pétersbourg. Une belle percée sur un marché très concurrentiel et Vanina Broens ne compte pas s'arrêter là. Maintenant que les produits sont bien installés en Russie, c'est de pouvoir élargir les marchés, donc partir sur d'autres marchés export à travers le monde. Et ensuite, dans un second temps, et en même temps un peu parallèlement à ça, de pouvoir développer d'autres gammes. Donc éventuellement une gamme encore plus anti-âge, une gamme pour les hommes. Donc penser à d'autres, élargir en fait la famille Monte Carlo Beauty. La marque devrait bientôt être commercialisée en Italie. Par la suite, Vanina Broens aimerait distribuer ses soins aux États-Unis ou encore en Afrique du Sud.
Un mot d'athlétisme à présent. Une quinzaine de sportifs s'apprêtent à participer au championnat de France de cross-country en mars. Une équipe de Monaco Info a assisté à l'un des entraînements de cette équipe. Voyez plutôt ce reportage. Ils seront 16 à représenter la Principauté le 3 mars prochain à Lignières en Berry dans le centre de la France pour les championnats de France de cross-country. Ils parcourront des distances de 4 à 5 km selon leur catégorie et pour préparer au mieux ces championnats, les licenciés effectuent un entraînement intensif au stade Louis II basé notamment sur l'allure. 2 autres séances viennent compléter cette préparation, des séances en plein air. Le cross-country, c'est un moyen de bien préparer la piste pour nous. Ça permet de travailler le foncier, donc l'endurance. Et disons que depuis quelques années, on a de nombreux qualifiés. Et le record était il y a 3 ans, il y en avait 18 et cette année, on a eu 16 qualifiés. Et en plus, on a eu un titre interrégional, donc une cadette, Cassandre Beaugrand, qui a gagné le titre interrégional. Certains ont donc peut-être des chances de figurer sur le podium s'ils gèrent bien leur course, car cette discipline nécessite d'avoir une bonne endurance et d'être capable de changer de rythme rapidement. Il faut beaucoup de qualité, hein. Il faut du foncier, il faut être technique, puis c'est très tactique aussi. Il y en a qui partent trop vite, il faut savoir doser son effort, se connaître. Et puis le résultat dépend aussi des adversaires, comme dans toutes les disciplines. Les résultats de ces championnats seront bien évidemment à suivre sur notre antenne. Et puis sachez que quelques semaines plus tard, une autre équipe de l'ASM Athlétisme se déplacera à Lyon pour une autre compétition, celle des championnats de France cadets juniors en salle. La chaîne de télé japonaise NHK s'intéresse à la Principauté. En effet, depuis le 21 février dernier, elle tourne à Monaco un reportage consacré à la vie locale monégasque, un reportage de Thibaut Manchon-Bonneau. La première chaîne de télévision japonaise, la NHK, a décidé de consacrer un long reportage sur la Principauté. Ici, il n'est pas question de montrer l'aspect glamour et luxueux qui colle au rocher. Ce reportage de plus d'1 heure montrera à travers les yeux d'une touriste japonaise au Monaco local et convivial, à l'opposé des clichés. Hier, l'équipe de la NHK était au club boulliste du Rocher. ここのクラブに惹かれたのは、多分地元の人たちがワイワイと集まってきて楽しい雰囲気がある。 J'étais intéressé par le club boulliste, par exemple, parce que c'est vraiment les gens locaux qui le fréquentent. Ils sont très heureux, ils jouent aux cartes. Dans notre émission, je souhaitais montrer la vie quotidienne de Monaco et pas seulement les lieux touristiques. Par exemple, nous avons visité le marché, on a vu des gens qui affichaient la photo du prince et on a vu qu'il y avait de l'échange. On sent que le prince est important pour les Monégasques. En général, on a une image de Monaco très bling-bling et luxueuse. C'est ce qui est cité dans les guides, on a l'impression que c'est seulement pour les riches et les retraités. Mais quand on vient ici, on rencontre des gens, comme au club boulliste par exemple. Je voudrais transmettre le côté local avec les habitants à l'année. La NHK est à Monaco jusqu'au 5 mars. Le reportage de plus d'1 heure sera diffusé début avril au Japon. Penchons-nous à présent sur la météo. Alors fera-t-il meilleur qu'aujourd'hui pour les prochains jours ? Amélioration du temps samedi, enfin, le soleil sera timide mais présent, des températures de début de printemps. Dimanche, un beau ciel bleu accompagné de quelques nuages. Lundi, le temps se partagera entre éclaircies et passages nuageux. Et mardi, malheureusement, nouvelle dégradation du temps, des rafales de vent et des menaces d'averses. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Retrouvez tout de suite votre magazine Rencontre avec comme invité Xavier Chevrin, un aventurier spécialiste des grandes traversées en véhicule électrique.